Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Vanessa avec Isabelle comme télépathe. Alors Vanessa, quels sont les points que tu veux qu'on aille voir? Alors, bah, écoutez, déjà plusieurs points, parce qu'actuellement, en fait, je suis en burn-out depuis, plus d'un an, à cause de mon travail et je me sens vraiment pas bien du tout. Enfin, j'ai eu des up and down. Mmh. Hem, Donc là, tu es en arrêt? je suis en arrêt, oui. OK. En arrêt, ouais. Heu, Donc là, les humeurs qui font up and down, oui, d'accord, c'est hein. ça, je suis sous traitement, pour le moment parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai déjà fait plusieurs burn-out, dans à chaque emploi, donc en fait, j'ai un schéma répétitif au niveau de mes emplois. Le fait que j'ai une surcharge de travail, un manque de considération et soit j'ai un conflit avec ma hiérarchie, soit c'est avec ma collègue directe. OK. Voilà, en fait, depuis quelques années, je me sens stagnée dans ma vie. Mmh. J'ai l'impression que rien ne bouge. À chaque fois que j'essaye de mettre des choses en place, même des projets, maintenant j'essaye de me reconvertir, faire une reconversion, être coach holistique et avant j'avais un projet de lancement de marque de chaussures et j'ai beau mettre les choses en place, faire tout ce qu'il faut, ben, il y a rien qui bouge, il y a toujours des blocages, des obstacles Tu m'as dit qui côte holistique, je ne sais pas coach ce que holistique, c'est je du me sou coaching, ah! qui reprend en fait toutes les dimensions de l'être, que ce soit OK. physique, Ah oui, énergétique, holistique et coach. OK. oui, c'est Coach ça. holistique. Ah pardon! C'est ça, oui. OK. J'avais pas compris. Ouais, Oui, désolée. coach. Non, non, mais c'est j'avais mis ça en un seul mot et mon cerveau, n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Coach Oui, holistique, oui, d'accord, c'est parce que j'ai du mal aussi à bien articuler. d'accord, Voilà, pas de souci. c'est Donc l'un de mes ça, défauts. ça n'a pas pris? Bah, je suis occupée à mettre les choses en place et à chaque fois, il y a des blocages, en fait. Donc des blocages. Pour faire, une chose, ça prend du temps. Pourtant, je m'y prends bien à l'avance. Je fais les choses, dans l'ordre, mais à chaque fois, il y D'accord. a blocage sur blocage sur blocage. Voilà, je suis en stress et en angoisse permanente aussi. Depuis toute jeune, je fais des dépressions. Hem, je suis actuellement très fatiguée de la vie. Je vois pas le sens de la vie. Enfin, je ne comprends plus le sens de la vie. Pour moi, il y a rien qui n'a de qui n'a de sens. Enfin, j'arrête pas de me répéter. Hem, donc je suis perdue, en fait, dans tout ça. OK. J'ai beaucoup de temps devant moi. Pourtant, je suis dans un immobilisme, permanent. Je pourrais consacrer mes journées à faire quelque chose de productif, mais je suis toujours sur mon téléphone occupée à scroller, à rien faire et à la fin de la journée, je me sens vraiment, coupable en fait D'accord. de de tout ça. Alors au niveau relationnel, je n'ai qu'une seule amie. Ouais. J'arrive pas à garder des contacts parce que je suis souvent déçue des personnes. Hem J'ai eu beaucoup de relations avec des pervers narcissiques, que ce soit tant au niveau familial, sentimental et professionnel. Surtout au niveau sentimental et professionnel, voilà, c'est aussi, une boucle sans fin. Je m'ennuie fréquemment aussi et j'ai des problèmes oculaires dans le sens où, j'ai la peau qui pèle, enfin, j'ai la peau des paupières qui pèle et j'ai du psoriasis, sur mon crâne. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les médecins de ça? Bah, c'est par période, donc du coup, quand je vais voir un dermatologue, bah, le rendez-vous n'est pas tout de suite, c'est quelques mois Ouais, après et ouais, donc oui, du coup, bah, c'est quand il y a pas la crise ouais, donc ouais. Mais c'est du pso aussi? hem, Potentiellement sur les mmh, paupières? peut-être un genre d'eczéma, quelque chose en OK, tout cas de ouais, une irritation parce que quand j'étais petite, j'avais de la conjonctivite assez régulièrement d'accord. et avec, les labradorites, ça marche mieux. Enfin, je j'ai moins des crises.
Les pierres, tu veux dire? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà et je suis très réservée depuis que je suis petite. Enfin, je suis dans un monde, à moi et même quand j'étais petite, on pensait que j'étais sourde alors que pas du tout, mais j'ai toujours été dans mon espèce de bulle et j'ai vraiment du mal à aller vers les autres et bon, c'est peut-être parce que j'ai subi quand j'étais, plus jeune, enfin à partir de mes 7 ans, des attouchements de la part de mon cousin qui était un peu plus âgé que moi, mais qui était mineur aussi. Et ensuite de la part de mon oncle, qui lui était majeur. Son père? Non, un autre oncle, Donc dans voilà. ton dans côté maternel ou paternel? Mat maternelle des 2. Ouais, donc de ce côté-là, il y a un problème. Voilà Pour et que puis il y a eu et un une cousin et un oncle, ça fait beaucoup, hein. oui, bah, quand l'histoire s'est sue avec le cousin, bah, c'est l'oncle qui a pris le relais, mais c'était allez, je veux pas minimiser les choses, mais c'était juste des attouchements, rien de plus, mais c'est déjà grave en soi. Tout à fait. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a quand même dans ce la branche généalogique, côté maternel, un problème avec, le cadre, la Mmh. sexualité. Il y a pour que ça soit tu vois, ça aurait été le père et le fils, bon ça cible une famille, mais là, c'est l'enfant d'un des frères ou sœurs de ta mère et un des frères de ta mère. Ça veut dire que, je suis sûre si on creusait un peu. Là, c'était un oncle, c'était le mari de ma tante. Donc c'est pas vraiment dans la famille même, Ouais, c'est, mais c'est quand même, cette femme qui est la sœur de ta mère qui épouse un oui. homme qui touche les petites filles, tu vois? C'est ça. Faut avoir un profil particulier quand même. C'est ça. Elles le savent pas ces femmes, on le sait bien, mais ça veut dire qu'il y a une fréquence d'inceste pour qu'elles rencontrent un homme incestueux. Mmh. Qu'elle n'a peut-être ni subi ni rien, mais ça veut dire dans la génétique ou dans le transgénérationnel, dans la mémoire, il y a une fréquence d'inceste. Sinon tu les rencontres pas ces gens. Mmh. C'est ni bien ni mal, hein, c'est en termes Oui. de voilà, c'est comme ça. D'accord. Oui. Bah, on va voir ce qu'on trouve. Bon, ben, OK, c'est bon? Et puis juste, bah, j'ai aussi un viol dans la vingtaine malheureusement, donc et j'ai eu un coma éthylique à 15 ans et depuis lors, j'ai des pertes de mémoire si je bois beaucoup, en fait. Et j'ai fait aussi 3 tentatives de suicide dues à tout ce qui s'est passé et de l'automutilation quand j'étais plus jeune. Voilà, les gros points donc il y a beaucoup de choses à voir. OK. Tu as quel âge là? J'ai 37 ans. Ah oui et j'ai aussi une peur de conduire alors que j'ai mon permis. D'accord. Donc actuellement, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant? Non, Donc en tout cas, non, tu n'es j pas en couple et non, j'ai d'accord, un problème dans les relations et ouais. j'ai du mal à trouver quelqu'un qui me choisisse. Si c'est quelqu'un qui me choisit, c'est un pervers narcissique donc voilà. Tac, tac, tac. OK. Bon, écoute, on va aller voir tout ça d'un point de vue ésotérique. D'accord, merci. Tu vas couper ton micro. Oui, OK, Isabelle, tu vas avoir la conscience de Vanessa. Ouais, je la vois. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, raconte-moi. Je la vois assez lumineuse. Elle sait qui je suis, elle m'a sondée. Je vois vraiment un fort alignement avec le corps OK. et il y a beaucoup de force qui se dégage d'elle. Ah ben ouais, Vanessa n'a jamais fait de session avec nous, mais je vais lui demander si elle a fait des sessions avec une autre équipe, j'ai oublié. Vanessa? Non, jamais. Cette première session, enfin première HRE. Ah bon, d'accord. Bon. Alors, donc un fort alignement, lumineuse, nous sonde. Ouais, C'est quoi ton ressenti, toi? Ça a l'air congruent, ça a l'air, ouais, ça a l'air. bon. Elle nous autorise à vérifier son espace. Oui,
OK, donc tu me dis bien tout ce que tu vois, tout ce qu'elle fait, tout ce qui se passe, d'accord? OK. Alors je la vois, vraiment comme si elle était en expansion. Mmh. Je vois son énergie qui s'étale, loin. Ouais, Hem, elle me montre, elle me le montrait déjà tout à l'heure, elle me montre la forme d'un phénix ouais, et je voyais déjà ça au niveau du corps tout à l'heure. d'accord. Alors tu touches tout ce qu'elle te montre. Moi, ce que je veux, c'est est-ce que c'est ces fréquences partout? Oui, c'est ces fréquences. Hem, Pourquoi tu as eu un petit comme une hésitation? Parce que cette forme, c'est comme s'il s'était détaché d'elle. Heu, je le vois le phénix comme s'il était sur son épaule. Mmh. Elle me dit que c'est une extension d'elle. Elle est créatrice, mais il y a pas de j'ai pas de souci avec ça. Tu touches bien le phénix. Est-ce que c'est les fréquences de Vanessa? Heu, j'ai l'impression qu'il y a pas que ces fréquences. Un truc qui va pas. Ah, cette impression, elle vient d'où? Ah, c'est dans ses yeux, c'est ses yeux, les yeux du phénix. Alors, oh, on a trouvé le loup. Vas-y, dis-moi. Dans ses yeux, je vois que c'est il y a une autre conscience. Allez, tu me l'attrapes, hein, cette haute conscience-là. Tu la dévoiles, tu la captures, enfin Bah, j'ai pas eu besoin parce que ah, c'est Vanessa qui vient de prendre du recul et elle l'a enfermé. Elle est en train de l'observer. Elle le regarde là dans les yeux aussi, du coup. mmh. Elle voit, oui, oui, elle voit qu'il y a un truc qui est pas elle. Hem, Ça ressemble vraiment à un phénix, hein, enfin, en tout cas, c'est un oiseau. Alors prends l'ADN de cet être parce qu'on sait que les sirènes, avant ça avait des têtes d'oiseaux, non des corps d'oiseaux. C'est pas avant mais Mmh. Là, ça ressemble plus à un faucon, c'est un fauconoïde. OK. OK, alors, elle est en train de sortir, Vanessa, de son corps, ses fréquences, elles sont aussi dans son corps. Les Mmh fréquences mh. du fauconoïde, elle est en Mmh train de mh. les Ah oui, ils possèdent bien eux en général. sortir. Ouais. OK, oui, c'est bon. Alors, ce qu'elle m'explique là, c'est qu'elle avait une sensation de force et de renouveau et du coup, elle envoyait des fréquences de renouveau à son corps physique. Mmh mh. Mais ah! OK. Hem, alors, j'essaie de traduire en mots ce qu'elle m'envoie. Hem, il y avait ces fréquences de renouveau, c'est-à-dire que c'est ce qui lui donnait, l'illusion que ça venait d'elle et en même temps cette force,
Oui, c'est ça, c'est qu'il s'est appuyé sur sa force à elle. La force, c'était bien ses fréquences, mais en même temps, c'est comme s'il les transformait en combat, tu vois, quelque chose de... Au lieu d'être une force créatrice, ça pourrait être destructeur. Ouais, bah, c'est bien ce que vit le corps, on est d'accord. Mhm. Bon, il est bien enfermé là? Ouais, ouais, il est bien enfermé. Alors, toi, je veux que tu sortes de cet espace et que tu observes, tu montes vraiment en fréquence. Tu observes tu observes Isabelle qui est dans, tu vois ce que tu viens de vivre, de Oui. co-créer, et tu regardes si quelque chose attire ton attention. D'un autre point de vue. Euh, Alors, ce que je vois, c'est que si je relance la scène, il avait lancé une belle illusion, ce phoconoïde. Ouais. Regarde aux alentours, regarde s'il n'y a que lui en fait. Tu observes tout. Ok. Un champ plus large. Non, je vois que lui. Dans un champ plus large, là, quand je monte en Mhm, fréquence, mhm, je perçois Vanessa dans des fréquences plus élevées. mhm. Et là, elle est vraiment remplie d'amour. Là, il y a une grande Ok, douceur, une grande sérénité. d'accord. De toute façon, on revérifiera. D'accord, reviens dans l'espace où le phoconoïde est capturé. Oui, j'y suis. Il y a un truc qui va pas dans cet espace-là. Ah, Alors, là, enfin, elle émet des fréquences d'amour, là, Vanessa, mhm. mais j'ai l'impression que c'est encore qu'elle oppose ses fréquences d'amour à ce phoconoïde. Elle est encore dans la lutte. Il y a un truc qui est pas normal. Va à l'origine et elle peut te suivre de cette lutte, on va l'appeler comme ça. Ok. Ah, elle a l'impression que la force est à l'intérieur de cet être et pas en elle. Elle ressent pas sa propre force. Alors, elle-même va à l'origine de ça. Pourquoi elle ne ressent pas sa propre force? Parce que sa propre force était pervertie, corrompue par cet être. Et du coup, elle n'arrive plus à... Tout s'est mélangé, tu vois, elle ressent plus comme si elle avait oublié. Tac. Elle Est-ce a que- associé sa force à cette force pervertie. Tac. Alors qu'elle se nettoie de ça, tout ce qui n'est Ok. pas elle, elle l'enferme. Il est complètement neutralisé. Aucun impact. S'il y a des implants, des dispositifs, tout est détruit. Alors, elle est en train d'enlever un implant au niveau du cœur. Mhm. Ah, ok.
C'était là que elle avait la sensation que sa force était pervertie. Mmh. Ok, là, elle se reconnecte à qui elle est vraiment. Mmh. Et ouais, elle monte en fréquence là. C'est comme si elle s'était extraite de cette scène parce qu'elle voit bien que tout ce qu'elle avait vécu était corrompu. Mmh. Ouais, là, c'est bon. Donc elle se scanne, hein, il y a s'il y a quoi que ce soit qui traîne. Non, il n'y a plus rien. OK, et toi tu vois quelque chose? Non, Tac. Je voudrais une info alors. Est-ce que cette, de qu'elle deman elle m'entend ou tu dois traduire? non, elle t'entend, c'est bon. Qu'elle vérifie si, il a choisi cette incarnation. Ah bah, elle me dit oui et non. Comme ça, on est bien avancé. Euh, je comprends pas, elle me redit oui et non. Pour moi, je peux comprendre, c'est-à-dire qu'elle il a peut-être elle a cru, qu'elle voyait ce phénix qu'elle choisissait, mais en fait les paramètres, de choix étaient Hmm. corrompus, quoi. Bah, demande-lui si c'est ça. Elle me dit c'est ça et en même temps, quelque part, on est toujours libre. Mmh. Bah, elle a raison. Enfin, je suis d'accord avec elle. OK. Bon, elle s'en débarrasse. On verra le reste après. Ok, ça y est, c'est bon. OK. Tout est clean pour toi? Non, non, il y a un truc qui va pas. Non, non, je la, je la perçois comme dans une bulle, là. C'est vraiment comme si, quand elle a éjecté cet être, Mmh. il y a une espèce de pression qui s'est renforcée. Ah! Bon, allez, toi, tu te détaches de cet espace et tu montes à l'origine de son interférence, qui que ce soit. Ok. Tu me dis ce que tu vois. Euh, alors là, dans un premier temps, je vois cette part d'elle qui est dans des fréquences beaucoup plus élevées et qui est libre, Mmh. et qui me dit, mais elle s'est identifiée à cet être. Ok, D'accord. elle me montre, ok. Ouais. Euh, donc là, on est hors incarnation. Mmh. Euh, et donc, elle perçoit quelque chose de très, très, très lumineux, comme un soleil, ça ressemble à un soleil. Mmh. Elle s'en approche parce qu'elle est fascinée. Et en fait, quand elle s'en approche, ça me fait penser à Icare qui se brûle les ailes. Ouais. Bah, c'est comme si elle fusionnait avec ce soleil. Et ce soleil, c'est cet être-là. C'est bien le faucon, Oui, hein? C'est pas autre chose. non, non, c'est le faucon. Ouais. OK, oui, oui, ils sont très, très puissants. Alors, elle donne l'info, toi ou Vanessa libre, à celle qui s'en approche. Ok, ok.
Elle lui donne l'info et ce qu'elle lui dit, c'est mais tu es toi-même un soleil. Regarde ta propre lumière. Et du coup, il n'y a plus de fascination. Parce qu'elle le voit tel qu'il est. Mmh. En regardant sa propre lumière, ça lui permet de sortir de cette fascination. Mmh. Et du coup, elle le voit tel qu'il est. Donc là, il dégage. Oui, Dans toi ouais, donc dans toi, ce que tu observes, vérifies, touches tout le monde, tout te paraît, libre maintenant? ouais. OK. Ces espaces, quelque chose à dire ou pas spécialement? Là, je ressens vraiment une sérénité, une clarté. Tu vois, il y a plus ces fréquences de combat, de lutte que je sentais tout à l'heure. C'est très doux. OK. On peut quitter cet espace. Oui, Alors tu reviens dans l'espace concerné par Vanessa, sa conscience. ok. Oui, j'y suis. Tu la retouches. Oui, c'est elle. Alors comment est-ce qu'elle nous reconnaît? Est-ce qu'elle a les infos? Enfin bref, Oui, 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 OK. On va quand même tout revérifier, hein, elle nous autorise. oui, Allez, tu vérifies tout l'espace de Vanessa. oui, c'est bon. Que elle chez elle, Oui, tout te paraît vraiment oui, juste? oui, oui. D'accord. Elle t'a rien montré de spécial là? Non, 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 c'est sa douceur que je ressens. D'accord. Alors puisqu'on est dans les vérifications, vous allez aller toutes les 2 dans l'ADN. Ok, oui, on y est. Très bien. Est-ce que Vanessa voit quelque chose dans son ADN physique qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Très bien, vous ressortez de l'ADN alors Ok, ouais, c'est bon. et je vais lui parler. Je parle à Vanessa maintenant. Vanessa? Oui, Bon, alors, ça va mieux? oui, ça va très bien. Mmh. Bon, là, ce qu'a vécu ton corps jusqu'à aujourd'hui, si toi tu ressens là peut-être ton corps, c'est pas facile, hein? Oui, oui, je le ressens. Ouais. Hem, Tout est compliqué en fait dans la vie de ton incarnation et il y a eu beaucoup de fréquences de, on va dire sexe sale, inceste, viol, ça c'était vraiment voulu par le Fauconoïde, je suppose? Oui, Qu'est-ce qu'il cherchait en fait à quelle est la fréquence qu'il voulait que ton corps génère? Il aimait toi et ton corps d'ailleurs, qu'est-ce qu'il aimait vraiment? la lutte, Ah oui, c'est ça qu'il aimait. effectivement, effectivement au travail ça est conflit sur conflit, donc lutte, heu, état dépressif, angoisse, tentative de suicide, enfin on a la totale, hein. Donc une lutte permanente. Mmh. Oui, bah oui, parce que la lutte, le combat, ça s'auto-alimente. Mmh. C'est sans fin. C'est Mhm. ça. Mmh. Donc il s'en nourrissait. En plus, comme il me donnait l'illusion que c'était ma propre volonté, Mmh mh. c'était vraiment sans fin. Ouais, même là quand elle veut changer de métier et qu'elle, fait tout ce qu'il faut de la bonne manière pour, s'installer dans sa nouvelle, dans ce nouveau métier, coach, holistique, tout est compliqué, il y a des blocages tout le temps. Bon,
Là, heureusement, entre guillemets, elle a que 37 ans, ton corps n'a que 37 ans parce qu'elle est fatiguée, elle sait plus ce qu'elle fait là, rien ne bouge, ça fait 1 an qu'elle travaille pas parce qu'elle est en burn-out, enfin bref. Elle a pas de compagnon, elle a pas d'enfant, elle a pas d'amis. Tout était corrompu. Oui, parce que c'est ancré très fort. C'est une programmation très ancrée que le combat, c'est ce qui fait grandir. Mmh. Donc, toutes les créations sont corrompues par cette programmation. D'accord. Elle a des problèmes, de paupières, de la peau qui pèle, elle a du psoriasis sur le crâne. Ça, c'était aussi, ésotérique? Enfin, Non, ça, c'était lié au vécu. oui, c'est l'expression de toute la charge émotionnelle, Oui, mmh, dont les causes sont ésotériques, mais bon, ça, c'est une conséquence, d'accord. oui, Mmh. Elle a très peur de conduire aussi alors qu'elle a son permis. oui, parce que conduire, c'est être dans la liberté, Mmh. et la liberté, fait peur. Oui, il OK. y a vraiment un fort désir d'autonomie, mais une peur derrière. Mmh mh. Parce qu'être libre, ce serait arrêter de se battre. Donc ça entre en conflit. OK. Bon, qu'est-ce que là tu lui apportes comme fréquence? Beaucoup de douceur Mmh, et d'amour, mmh, de la sérénité, de la confiance. OK. Alors, beh, on va aller voir la conscience du corps si tu veux bien. Oui. Hem, alors je vois une petite fille qui jongle avec différentes balles, Mmh mh. et régulièrement elle en jette des balles comme si elles lui plaisaient pas, et elle en crée des nouvelles. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Je parle à Vanessa maintenant. Vanessa, hein, oui, ça va? plus ou moins. Mmh. Pourquoi ça va plus ou moins? Ben, mes balles au début elles sont bien, et après, il y en a toujours une qui me plaît plus, comme si elle pourrissait. Ah ouais? Alors je la jette. Mmh. Donc tes balles au début, elles sont bien. Oui. Pourquoi il y a un programme ou une fréquence, je ne sais pas, qui font qu'elles pourrit? Qu'est-ce qui se passe? Va voir. Bah, c'est comme si à l'intérieur, dans son cœur, il y avait quelque chose de pas sain. Dans Je son sais. cœur, tu parles de la balle? Oui. Ouais. Ah, moi je la crée avec, moi je la crée parfaite. Mmh mh. Enfin, c'est ce que je veux, Ouais. mais dedans, il y a quelque chose qui est corrompu, et après ça détériore tout. Ce qui est corrompu, tu prends la fréquence, est-ce que c'est à toi? C'est tes fréquences? Heu, oui, Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui crée ça. bah, je m'en rends pas compte. Mmh. Va voir pourquoi dans le cœur d'une balle, tu mets quelque chose qui l'a fait pourrir.
Juste tu poses l'intention, tu vas à l'origine. D'accord. Mmh. Bah, parce que la perfection, ça n'existe pas. Ah! Pourquoi tu crois ça? Euh, je sais pas, mais j'ai la sensation que la vraie beauté, elle est inaccessible. Mmh. Pareil, pourquoi tu crois ça? Bah, j'ai l'impression que dans mon cœur à moi, il y a quelque chose qui est corrompu. Mmh. Dans ton cœur. Oui, Ben, touche ce qui est comme corrompu, sors-le de toi déjà et dis-moi si c'est tes fréquences. non, Ah, c'est pas à moi. bah, voilà. Bah, je le détruis. Mmh. Ah bah, là, je la ressens, la beauté. Ouais. Oui, elle est partout. Mmh mh. Elle est à l'intérieur de moi et elle est partout. Mmh. Et du coup, je recrée des balles. Mmh. Elles sont parfaites et très belles, Mmh. harmonieuses, Mmh. délicates. Mmh. Et bah, du coup, j'ai plus besoin de jongler. Je peux les lancer, elles peuvent se déployer. Toute leur beauté, elles se déploient. Chaque balle, c'est un trésor. Ouais. C'est très beau. Donc là, tu es satisfaite de tes créations? Oui, Super. Tu as qu'une seule chose à te rappeler, chez toi, c'est toi qui décides. oui, Voilà. Donc si quelque chose te convient pas, que tu le comprennes ou pas, tu vas à l'origine et tu le transformes. d'accord. Ou tu l'enlèves comme tu l'as fait là. Oui, Alors, je peux te laisser? oui, Super. Vanessa déconnecte. oui, Alors, le transgénérationnel, au niveau des mémoires transgénérationnelles, je veux bien les voir, s'il y a quelque oui. chose? Non, là, c'est bon parce que tout est réinformé avec cette beauté et cette délicatesse. Mmh. OK. Alors, maintenant, le lieu d'habitation de ton corps. Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose d'ésotérique? non, Tout est OK? oui, Alors, ta partie incarnée, je vais lui demander si elle veut te parler en direct. oui. Donc Vanessa, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Tu baisses ton micro que tu as relevé, voilà. Voilà, désolée. Bonjour moi-même. Bonjour. Déjà merci, de toutes les informations que tu me donnes. Je voulais savoir si est-ce que le coaching holistique est un domaine fait pour moi pour que je puisse aider les autres? Oui. D'accord. Est-ce que j'ai des dons, cachés ou non? Oui, tu as une immense sensibilité et tu as cette capacité à voir les autres tels qu'ils sont. D'accord. Mais des fois, je ne voyais pas directement au premier abord, la véritable essence des personnes. Est-ce que maintenant, je pourrais le faire, sans difficulté? Oui, oui, tu pourras le faire. D'accord, Et plus tu vas le faire, plus ça va devenir naturel. d'accord, OK, parfait. Est-ce que dans cette incarnation-ci, je vais trouver l'amour avec, un homme? Oui, D'accord.
J'ai souvent eu des blocages au niveau des tirages de cartes et des tarots. Est-ce que c'était dû aux programmations, limitantes que j'avais? C'est oui, c'était dû à cette interférence. D'accord. Hem, Est-ce que les codes de purification et d'activation de Jan Lipnik sont des bons codes à utiliser? Ou est-ce Non, que non? OK. Est-ce que ça crée de l'interférence ou des mauvaises choses? oui, D'accord, donc c'est préférable que je ne les utilise plus. utilise tes propres codes, crée-les. D'accord. OK, et quel est l'impact si je les utilise? Tu peux, ouvrir des portes, D'accord, appeler des énergies qui sont pas les tiennes. d'accord, et est-ce que ça a créé quelque chose dans les activations que j'ai fait jusqu'à maintenant? Oui, ça crée des perturbations. OK, bah, comme ça c'est fait. Ah oui, et j'ai l'impression aussi que j'ai une alter ego qui s'appelle Jane et qui est là pour me protéger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai fusionné avec elle ou pas du tout? Non, Non? OK. C'est dans mon ressenti, c'est ça? c'est une projection de toi. C'est que tu projettes, c'est ton besoin de protection et d'être rassuré qui a créé, ça et l'a projeté. D'accord. J'ai parfois une sensation que quelque chose s'accroche à moi. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que tu ressentais cette interférence. Comme tu es très sensible, tu la ressentais. D'accord. Est-ce que je suis capable de faire mes propres soins énergétiques sur moi-même et sur les autres? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que j'ai du magnétisme dans mes mains? Oui, D'accord. Je peux soigner les autres? oui. D'accord. Hem, Est-ce que je serais une bonne télépathe par hasard? Oh oui. D'accord, super, et une dernière petite chose, c'est que je demande à ce que l'information de la souveraineté, soit transmise à toutes les personnes, de mon entourage, de ma famille et à toutes les personnes avec qui j'entre en interaction, quelles qu'elles soient, et je donne aussi le code, à mes animaux pour qu'ils puissent se protéger aussi, des interférences s'ils en ont. Il y a pas besoin de se protéger. D'accord, Mais oui, j'envoie l'information. OK, parfait, et ma vie sera beaucoup plus fluide maintenant? Oui, D'accord. J'aurai plus de gens autour de moi, je ne serai plus seule? oui. Super. Merci beaucoup en tout cas. Et comment je peux faire appel à toi? Mais je suis toujours là, nous ne sommes qu'un. D'accord. Tourne ton regard, vers l'intérieur. Merci beaucoup. Très bien, merci la conscience. Hem, avant de quitter ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Très bien. Merci à toi, bonne création sur tous les plans maintenant, Merci. libre et souveraine. Allez, on quitte ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui, Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, celles qui te conviennent, harmonieuses, alignées, harmonisées, tes fréquences partout. Les tiennes, donc tu es bien dans tes fréquences partout. Tout est réharmonisé, tout ce qui est pas à toi, paf, ça dégage. Et à 3, tu es revenu aussi dans tout ton corps, dans la totalité de chacune de tes cellules, un beau soleil chaleureux, rayonnant, guérissant, un beau soleil partout dans toutes tes cellules, donc dans tout ton corps. Tu ressens cette densité vraiment avec des fréquences de stabilité, d'alignement, de bien-être. Ici maintenant dans tout ton corps à 3. 1, 2,
3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Vanessa, tu peux remettre ton micro. Voilà. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un faucon. Mm. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que t'as... Oui, déjà par rapport au phénix, ça m'a interpellée parce que je suis très fascinée par les phénix et j'ai même un tatouage sur le corps. Bon, Voilà. Et puis le donc, fait que je suis lumineuse, alignée, ben, au final, c'est ce que je ressentais, ouais, mais j'avais toujours l'impression que j'avais quelque chose quand même qui m'enfermait. Voilà, parce que je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai conscience de beaucoup de choses en fait dans mon propre corps. Et c'est pour ça que j'arrive à mettre des mots dessus. Donc ça m'a étonnée, mais pas tant que ça. bah, c'est Donc, exactement ce que tu vivais, exactement ce que ta conscience vivait. On arrive, on dirait une conscience libre. Donc il y a toute la connaissance, l'alignement, la force, et c'est corrompu, on va dire jusqu'à la moelle, parce que elle avait une identification à cet être. Il avait les fauconoïdes sont très, très forts, hein, vraiment, et ils descendent très bien dans la matière, donc c'est pas étonnant que tu avais la sensation d'avoir quelqu'un avec toi ou, je sais pas, à un moment tu as demandé, tu as posé la question à ta conscience, tu avais l'impression d'avoir quelqu'un à côté de toi. C'est pas étonnant que tu avais fait comme ta conscience puisque elle était comme elle symbolisait par le phénix, donc quand même une extension d'elle-même ou un dédoublement d'elle-même qui était une pure illusion, hein, qui était en fait, c'est comme ça que le faucon lui faisait croire qu'elle était dans ses créations. Mais si tu vois, c'est par le phénix où Isabelle a vu les yeux qu'en fait il était dedans. Et toi, tu as créé Jane, donc tu avais la même structure que ta conscience. Quelque d'accord. chose de qui t'aide, une âme sœur, une gna 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 qui te protège ou qui symbolise ta force, tout ça. Donc tu dois être très, très connecté à ta conscience, hein, parce qu'il y avait la même structure partout et même la conscience du corps, puisque quand on a galéré un peu pour ta conscience se libère parce que la conscience libre, supérieure, elle a dit: «Mais elle s'est identifiée». Donc quand tu t'identifies, tu es au cœur, c'est au cœur que ça te touche et la conscience du corps aussi avait dans son cœur une fréquence corrompue qui était la fréquence du faucon. Alors ça ne veut pas dire qu'il était encore dans ton espace, hein. Ça veut dire que c'était pas encore nettoyé, puisqu'on sait bien que la métabolisation, c'est le nettoyage. C'est comme si voilà, sur les plans en fréquence haute et ça va dans les plans fréquence basse. Donc la conscience du corps, c'est la conscience la plus basse en fréquence puisque c'est celle qui est dans la matière. Donc ça se serait fait, hein. Donc là, on a donné un coup de pouce. C'est pas un Ok. implant, c'est pas un dispositif, ce genre de truc qui était resté, qu'on peut trouver sur l'ADN par exemple, hein. Pas du tout. Mhm. Donc c'était à tous les niveaux et c'était bien, bien implanté, hein, le salopio. Voilà. Ok. Et donc c'était la lutte. Donc effectivement, tous les plans de ta vie, c'est une lutte. C'était une lutte. Alors après, je ne sais pas si tu as travaillé avec un thérapeute parce qu'avec ce que tu as vécu. Ben, j'ai eu plusieurs. Bah, quand j'étais petite, on m'avait envoyé chez un psy. Mais bon, après, aller à 12 ans, même, j'étais pas encore. Allez, ça m'embêtait plus qu'autre chose, on va dire. Oui, oui, oui. Oui. En fait, c'est plutôt par après où j'étais plutôt perçue comme un objet sexuel de la part des hommes qui m'a plutôt posé problème Mmh, mmh, dans toutes mes relations, en fait. mmh. Et là maintenant, je vais faire des sessions de MDR Mmh. pour me libérer justement des traumatismes. Mais c'est au mois de juin, donc voilà. D'accord, donc tu as prévu quand même, parce que je sais pas si tu as fait 3 tentatives de suicide, c'est que tu quand même pas résolu, en fait, les drames que tu as vécus et les traumas que ça a occasionné. Oui, mais ça c'était plutôt quand j'étais plus jeune. Ouais, d'accord. Moi, Voilà. j'avais pas l'info, donc à toi de savoir maintenant, parce que comme il était bien incrusté sur tous les plans, puis que quand même tu as vécu
plusieurs traumatismes à répétition. À toi de savoir où tu en es par rapport à ce qui est propre à la matière. Tu vois? Est-ce que tu as besoin de te faire accompagner ou est-ce que Oui. ça va? Tu vois? Mais bon, vu que tu prends de l'EMDR, c'est super, c'est très efficace comme méthode, Mmh. donc parfait. Voilà, J'ai fait plusieurs soins énergétiques depuis 2017, chez plusieurs thérapeutes, j'ai fait de l'hypnothérapie aussi, très bien. Mmh. voilà, pour me libérer. Alors bon, ben, Yann Lipnik, il est quand même connu pour, collaborer avec les dragons Mmh. et dans ce que j'ai pu voir de son travail, il ne vérifie pas. Il prend pour acquis que les dragons sont bienveillants et que nous D'accord. avons tous, ou que nous pouvons tous contacter, connecter notre dragon. Moi, j'ai rien contre, il y a des dragons bienveillants, il y a des corrompus et des bienveillants dans toutes les espèces. Mmh. Mais donc il a des vrais protocoles qui ouvrent des portes, ça c'est sûr. Il a été initié, mais il a dans ce que nous on a vu, et je dis pas qu'on détient la vérité. Lui, il te dirait que ce qu'il fait, c'est juste et c'est fort et tout ce qu'il veut et il aura raison dans sa vision du monde, hein, on est bien d'accord. Mais nous, Mmh. à chaque fois que quelqu'un a travaillé avec lui, c'est corrompu. D'accord. Et la conscience, les consciences nous disent toujours non, parce que par contre, il a vraiment été initié, donc par les dragons, il maîtrise très bien. Je ne sais même pas si c'est des dragons puisqu'ils sont métamorphes, hein. Ça peut être un fauconoïde, ça peut être un archonte, ça peut être n'importe qui l'initie et qui prend la forme d'un dragon, si ça lui fait plaisir, voilà. Donc dans ce qu'on a observé, faut vraiment éviter parce qu'il a des vrais protocoles qui ouvrent vraiment des portes, tu vois? Il a vraiment D'accord. des formules ésotériques puissantes, mais c'est ce que tu fais rentrer, c'est pas du tout enfin, d'abord tu fais rentrer, tu ouvres des portes et Mmh. toi, Vanessa, tu vas pas savoir qui rentre. OK. Tu peux pas vérifier et comme te l'a dit ta conscience, elle s'est déjà fait attraper comme ça, hein, avec le à l'origine de l'interférence et comme elle te l'a dit, tu as pas besoin de faire rentrer quiconque. Tu as tout en toi et tu es puissante et alignée donc voilà. Oui. Et pourquoi tu m'as demandé si j'avais déjà fait une session de HRE? Ah, parce qu'au début, je croyais que c'était une conscience libre et c'est D'accord. quand même assez rare d'en trouver, surtout avec tout ce que tu as vécu. Donc je m'étais dit: «Ah ben, peut-être elle a fait une session puis elle a été libérée en fait, hein». Donc elle serait née interférée, elle a vécu tous les drames et l'équipe d'avant a fait que sa conscience est libre. C'est pour ça que j'étais étonnée, je veux dire avec l'anamnèse que tu m'as faite, voilà. Mais quand tu m'as dit: «Non», bon, OK. Puis après mais il était bien planqué, hein, le faucon. Mmh. Et Donc le faucon, il est, par rapport à un archonte, il est plus enfin, c'est au même pied d'égalité ou pas du tout? non, l'archonte, c'est un être créateur lumineux, il y a pas plus puissant qu'un archonte. D'accord. Mais le faucon, c'est très puissant puisqu'en fait, c'est les dieux que tu trouves dans l'Égypte antique, donc ils maîtrisent très bien la magie, la possession. On a fait beaucoup d'offrandes à ces êtres, donc on a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Ils sont vraiment, c'est des dieux qui ont été reconnus, adorés dans plusieurs en plus civilisations et c'était des fauconoïdes. Tu regardes toutes les représentations qu'on a à l'effigie de ces dieux-là. Donc ce sont des êtres très, très puissants. Qui maîtrisent très bien les différents plans en plus, maîtrisent très bien la matière aussi. C'est en ça qu'ils sont mais non, l'archonte, il y a pas plus puissant qu'un archonte. C'est pour ça que j'ai vérifié D'accord. sur tous les plans, mais non, c'était un faucon. C'est bien suffisant dans son espace. C'est Mmh. toujours solitaire en général. Jamais on n'a vu jamais un faucon avec d'autres êtres. C'est très tu vois, il y en a quand tu tombes sur des humanoïdes, il y a souvent des mantes, ils collaborent souvent. Heu, les reptiles, on peut trouver plusieurs reptiles où ils ont des petites mains, ils ont des petits gris, mais les faucons, ils sont tout seuls. D'accord. Ils ont besoin de personne d'ailleurs et puis c'est pas du tout des ils sont très, très puissants. Ça fait beaucoup de possession, tu t'en sors bien entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que comme ils maîtrisent très bien la matière, très souvent chez les schizophrènes, ce qu'on a fait en tout cas, il y avait des faucons. Ils étaient possédés D'accord. par des faucons. Voilà. Donc tu es bien puissante et bien alignée. Il était quand même sur le plan physique, Isabelle avait repéré les fréquences, mais elle avait vu aussi, hein, sur le plan physique, Isabelle, tu avais vu aussi un phénix, hein, Ouais, ouais. qui était déjà le faucon. Donc D'accord. après, j'imagine que s'il avait pu, il aurait tenté, puisque tu commençais quand même à être en état dépressif, tu es sous traitement, il aurait
il aurait tenté une possession. Après, ils y arrivent pas toujours, hein, c'est dur de posséder un corps parce qu'on est très, très puissant. Mais de toute façon, ça aurait été certainement ce qu'il aurait tenté, hein. Et une fois qu'il est installé, ceux qu'on a fait, qui étaient vraiment installés, bon, bah, ils étaient diagnostiqués schizophrènes, hein. D'accord. Il prend le contrôle de la pensée, de tout, en fait. Pas toi, parce que ta conscience est vraie, ta conscience et toi, vous n'êtes qu'un. Il y a une vraie puissance et d'ailleurs, tu as une très belle peau, tu es rayonnante. Tu vois, on pourrait Merci. presque croire que tu es libre, en fait. Donc ça veut dire Mmh. que tu as une vraie puissance avec des capacités ésotériques, je pense. Pour ça aussi qu'il a eu du mal à passer. Une intuition, donc une capacité à soigner, c'est toi qui nous raconteras, hein. Mais apparemment, même par l'énergétique, visiblement, même par le magnétisme, tu as des capacités à soigner. Voilà. OK, ça me rassure. Bah, tu as déjà soigné, tu sens, tu as l'impression d'avoir du magnétisme? Tu as déjà, tu sais? Parce que ma tante m'a dit que quand j'étais petite, je voyais ma mère lui faire des massages parce qu'elle avait un problème, elle avait eu un accident de voiture et elle faisait des séances de kiné et moi, à 3 4 ans, je lui ai dit: «Je vais te faire des massages» et ma tante m'a dit: «Ça me faisait plus du bien tes petits massages de tes petites mains que les séances de kiné» et dans la D'accord. famille, on a un petit peu de Mmh, on a du magnétisme dans les mains. d'accord. Bon, bah, c'est toi qui verras, hein, comment tu développes tout ça, comment tu t'épanouis, comment tu t'exprimes, comment tu crées, tu nous raconteras. Super, merci beaucoup. Et je voudrais juste rajouter une chose, tu as posé la question de la protection. Mmh, Oui. C'est quand on je suis passée par là, hein, donc je te le dis, parce que j'ai cheminé par rapport à ça. Quand on a besoin ou qu'on ressent le besoin d'une protection, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Mmh. Et en fait, quand on arrive à se libérer de la peur, il y a pas besoin de protection. Tu vois, Ouais. si on brille, si on imagine qu'on est un soleil et qu'on brille, la lumière, elle chasse l'ombre, il y a pas besoin de il y a besoin d'aucune protection finalement. Ouais, ouais, c'est vrai, mais j'ai une peur qui est vraiment ancrée en Eh oui, je moi, comprends. bien, en plus, tu as vécu l'intrusion sur tellement de plans, donc ça m'étonne pas que tu as cette peur. C'est ça où va vraiment falloir travailler, en fait, sur ça, là, en fait. Et parce que c'est effectivement, si quelqu'un, moi, me parle d'une protection, mais Isabelle te l'a très bien expliqué, moi, en tant que thérapeute, je serais allée voir l'origine. C'est quoi? C'est une peur. Donc c'est ce que tu crées, c'est une fréquence de peur, pas du tout de protection. C'est la fréquence, c'est l'émotion d'origine qui sous-tend nos pensées, nos comportements. C'est à partir de celle-là qu'on crée. Même quand on travaille sur le pouvoir de l'attraction, tout ça, ça les gens savent pas. Il y en a, ils se répètent dans la tête, je sais pas, «Je suis en bonne santé» ou «J'ai un travail», mais on s'en fout, ça marche pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la fréquence? Donc d'accord. quand les gens mettent une protection, il y a une peur. Bon ça, c'est binaire. Donc ça, je te dis pas qu'il faut arrêter parce que s'il suffisait de décider pour qu'on ait plus peur, hein, on se ferait pas chier à des années en thérapie, hein. Voilà. Mais sois vigilante à ça. Dès que tu vas ressentir un besoin de mettre une protection, tu sais qu'il y a une peur en dessous, va plutôt apaiser ta peur, mettre ta main dessus. Si tu vois, tu vas la ressentir quelque part dans ton corps, comme on apaise un petit enfant ou un animal apeuré, tu vois? Et remonte Mmh. tes fréquences. Imagine un beau soleil, par exemple, ça c'est une métaphore facile et travaille dessus avec ta thérapeute ou en EMDR, enfin voilà. OK, En mais plus, donc tu peux j pardon, vas-y. j'allais dire, en plus, tu peux t'appuyer sur le phénix, c'est un très beau symbole, le phénix. Je trouve que c'est magnifique comme symbole. Puissant, maintenant Et que c'est à ouais. toi et qu'il est en fréquence haute, tout à fait. OK Mmh. et donc j'ai encore une programmation de peur, c'est ça, chez moi? Bah, Si j'ai oui, compris? bah, il OK. semblerait, oui. C'est que toi qui viens de me le dire, en fait. Donc, tu viens de me dire: «Oui, tu as très peur de ça». Donc ça, c'est une peur qui est dans la matière, tu vois? C'est plus sur les plans ésotériques. Une conscience n'a D'accord. pas de peur, mais toi, tu as vécu tout ce que tu as vécu. C'est ça qu'on appelle la métabolisation maintenant. C'est qu'une fois que ta conscience est libre et qu'elle t'envoie toutes les fréquences de prospérité, de joie, de liberté, nanana nanana, c'est notre capacité avec ces nouvelles fréquences sur d'autres plans à écraser, dépasser, transcender tous les programmes que nous on a créés, nous l'incarnation. Mais sauf que nous, on a une temporalité, on a une mémoire, on a des souvenirs, on est dans la matière. Ça, c'est ça la métabolisation. Et donc soit, eh ben, ça c'est fluide et on arrive à les dépasser, soit on se fait accompagner par un thérapeute. OK. Donc oui, ta peur, elle va pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit, hein.
OK. Mais c'est pas Sinon ésotérique, quoi. voilà, ce n'est OK. plus ésotérique, tout à fait. OK. Bah, parfait, hein. Au moins, je sais sur quoi travailler. Oui, c'est ça, tu vas regarder avec ta thérapeute tout ce qui t'empêche de créer. Partout, bah, de toute façon, en fait, il y a que 2 vraies fréquences, enfin, après c'est des sous-fréquences, c'est l'amour et la peur. Mmh. Ben, voilà. Derrière tout ce qui nous empêche de créer dans la matière, on trouve de la peur et l'amour est l'antidote à tout, en fait. C'est tout le reste, c'est des déclinaisons de la peur, on va dire. Quand on marine dedans, hein, que ça soit la colère, la dépression, la culpabilité, la dessous, peur. C'est assez simple. C'est pas bon, voilà. Bon et beh, écoute, est-ce qu'on publie ou pas? On publie, oui. Très bien, En flouté d'accord. et avec mon nom flouté aussi. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. En flouté, super. Super, c'est une belle session. Oui. Merci en tout cas. Ah bah, avec grand plaisir. Avec plaisir. Ouais. Alors je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Oui.